Maude! C'est parce que la compétition est commencée, hein? Ah, mais on n'est pas venu pour couvrir le buffet. Là, je m'en viens. On va la route, la route. C'est vrai. Daniel Hardy, ça a été le premier champion canadien de la ville de Québec dans le domaine du judo. Et je l'ai eu comme élève dans les années 72-73 jusqu'à son décès. Aujourd'hui, c'est en fait en mémoire de Daniel Hardy qu'on fait cette compétition-là, la Coupe Daniel Hardy. Oui, c'est en mémoire. Lui, il est mort en 1999. Et la coupe existe de mémoire aussi depuis 2000. Et vous, bon, vous l'avez mentionné, vous connaissez Daniel Hardy. Comment était-il en tant que compétiteur, en tant que combattant, en tant qu'athlète? Ah, c'était un teigneux. Daniel Hardy, quand je l'ai connu, moi, il faisait compétition, ses premières compétitions, 63 kilos. OK. Quand au club, il y avait des invités qui venaient, qui faisaient 110, 120 kilos, lui, il allait les chercher. Oui, et puis souvent de fois, il était sur le dos. C'était vraiment un teigneux. Il était très soucieux, et puis la veille d'une compétition, on ne pouvait pas lui parler. Non, le matin encore pire. Le matin, c'était pas possible. Il était concentré, il était dans sa bulle. Il pouvait envoyer, le seul qui l'envoyait pas promener, c'était moi. Puis il fallait que je fasse attention moi aussi. Quand j'ai commencé, moi, Daniel, ça a toujours été comme mon idole, OK? Même si on était sensiblement du même âge, c'était un gars là, complet dans son judo. Un technicien exceptionnel, avec un caractère un peu... un vrai explosif, oui, oui. Voyez-vous que la compétition a pris d'envergure? Est-ce que ça représente bien Daniel Hardy? Oui, ça représente bien Daniel Hardy, mais ce qui est surtout agréable, c'est sur 2 jours. Et la première journée, c'est plus les enfants. Puis Daniel, il avait commencé, il était enfant, alors donc ça représente bien Daniel Hardy. Et puis là, aujourd'hui, c'est un petit peu plus fort. C'est les compétitions pour les ceintures marron et noires. Et puis Daniel Hardy il a eu d'excellents résultats quand il était à ces âges-là. Les athlètes ici viennent de où? C'est de la région de Québec? Non, les athlètes viennent d'un peu partout dans la province. Il y en a de Jonquière, Sept-Îles, Montréal. Ça couvre vraiment la province. On a près de 300 compétiteurs qui viennent de partout de la province. Fait que plus ça va, quand le niveau est bon une année, ils disent les gens reviennent l'année d'après pour essayer de battre leur record de l'année d'avant, si tu veux. Là. Fait que le tournoi prend de l'importance d'une année à l'autre. Alors, Simon-Pierre, toi, tu fais partie de l'équipe du Québec en judo. Tu as déjà participé à la Coupe Daniel Hardy. Parle-moi de ton expérience ici. Bien, c'est une très belle expérience. C'est tout le temps agréable de faire ce tournoi-là. C'est bien organisé. C'est assez gros pour quand tu commences à faire un peu de compétition. Là, c'est plus gros que les petits tournois régionaux. Sauf que c'est ça, c'est comme ça sert de tremplin un peu pour les plus grosses compétitions par après. Toi, ça t'a apporté quoi la compétition Daniel Hardy? Bien, ça m'apporte un peu de points pour pouvoir après ça monter en grade pour aller obtenir ma ceinture noire. Mais ça amène aussi beaucoup d'expérience. Ça permet de connaître un peu les adversaires que tu vas rencontrer après ça dans des tournois plus élevés. Ça te permet aussi de t'habituer à l'atmosphère de compétition. Ils appellent ça un tournoi par poule. C'est pour que les candidats puissent totaliser 120 points. Il faut qu'ils ramassent 120 points pour passer ceinture noire. Et ces 120 points-là, ils vont les ramasser en faisant plusieurs compétitions. En sachant qu'à chaque victoire, quand ils pondent, qu'on appelle quand ils tombent sur le dos, c'est 10 points. C'est une motivation pour eux. Autrement, il faut qu'ils attendent 4 années. Tandis que là, ils peuvent faire 120 points, là, les meilleurs, comme Daniel Hardy, lui, avait fait ça dans l'année, lui. 1 an, il avait fait ses 120 points. Mais il y en a, ça leur prend 2 ans, 3 ans. Mais ceux qui font pas de compétition, c'est 4 ans. Parle-moi de tes combats. J'ai fait 4 combats aujourd'hui. Puis aujourd'hui, c'était la compétition, c'était pour avoir les points pour la ceinture noire. Fait que j'ai commencé mes combats, puis j'étais dedans, je voulais gagner, puis ça a porté fruit. Parle-moi justement de tes adversaires que tu as rencontrés.
Mes adversaires, c'était quand même des adversaires de taille. Ils étaient forts physiquement ainsi que techniquement. Puis ils m'ont donné du fil à retordre du début à la fin. Puis c'est comme ça qu'on s'améliore tout le temps de jour en jour avec des bons partenaires comme ça. Es-tu satisfait de tes techniques? Es-tu satisfait de tes combats en tant que tel? Est-ce que ton coach aussi est satisfait de toi? Ouais, mon coach est un peu dur qu'il soit satisfait. Je fais jamais les bonnes affaires, mais j'ai quand même fait des bons combats, des bonnes techniques. J'ai réussi à trouver les contre-attaques pour avoir des bons résultats. Puis ça prend un peu de temps, mais j'ai réussi. C'est des beaux combats. Ils commencent toujours bien ces combats parce que il y a quand même une facilité. C'est un gaucher. Il y a beaucoup d'aptitudes. Disons qu'il y a des petites choses à améliorer là, au niveau cardio, au niveau stratégie aussi. Mais il est jeune. Fait que, puis on vient à cette compétition-là strictement pour ça, là, pour qu'ils prennent de l'expérience. Fait que donc, c'est super. Vous êtes chef arbitre ici à la Coupe Daniel Hardy. Vous êtes comme finalement la cour suprême au tournoi, c'est bien ça? Oui, absolument. Toutes les décisions techniques là, qui se passent sur le tapis, les rencontres avec les coachs, là, c'est moi qui dois régler les conflits, si vous voulez, là, si jamais il y a conflit. Là. Il y a un long cheminement pour être arbitre, pour arriver, je dirais, au sommet de l'arbitrage. Moi, en ce qui me concerne, ça m'a pris 20 ans. Pour arriver d'arbitre régional à international. Ça a pris 20 années sans prendre aucune pause. J'ai même eu des enfants à travers ça, mais j'ai jamais quand même arrêté d'arbitrer. Et c'est à peu près le temps que ça prend pour se rendre au sommet de l'arbitrage. Bon, Eugénie, Aurélie, vous êtes deux sœurs d'une famille de 12 enfants. Vous pratiquez les deux le judo, mais dans deux catégories différentes. Toi, c'est? U20. U17. Votre poids, c'est quoi? 54,8. 54,8. Votre chandail, c'est vert? Oui. Non, je t'agace. Hey, les filles, moi, je veux savoir qu'est-ce que vous êtes venues chercher ici à la Coupe Daniel Hardy? L'expérience. Parle-moi-en de l'expérience. T'en as pas assez? C'est toujours pratique, là. C'est apprendre à faire des combats, regarder les adversaires, se battre. Est-ce que vous trouvez que le niveau de compétition est féroce ou c'est plutôt égal? C'est plutôt égal, là, parce que, dans le fond, tu te bats avec les mêmes personnes, puis t'apprends à les connaître. Fait que, dans le fond, c'est des gens qui ont environ la même expérience que nous, là. Comme nous, on n'a pas beaucoup d'expérience de judo, là. Ça fait juste 2 ans qu'on fait du judo, dans le fond. Mais tandis qu'il y a des compétitions, il y en a qui ça fait plus longtemps, mais ici, on est... Tu sais, comme Eugénie a gagné une médaille hier. Ouais. Ah ouais? Ouais. Est-ce que tu as le droit, toi, dans ta catégorie, de faire des clés de sol? Je fais des étranglements. C'est ça. Est-ce que tu as gagné grâce à un étranglement? Non, par des wasabi. OK. Wasabi, c'est ce qu'on mange avec le sushi, c'est ça? Tu y en as mis un peu dans les yeux? Exactement. C'est ça, exactement. Les Québécois sont réputés de quelle façon au niveau du judo? Les Québécois, nous on parle surtout canadien quand on parle au niveau extérieur. Alors si je parle déjà au Canada, la meilleure province c'est le Québec. À savoir que quand il y a les championnats canadiens, plus de 50% des médailles vont au Québec. Donc il reste 50% pour les 9 autres provinces et territoires. Donc au Québec ça va très bien.